all started with the I Can Dream Theater, and this is something that I can relate to because I remember I've run into them, and I've seen some of their productions. We talked about it on the news a few times, and but more importantly, I ran into them at a lot of different functions, like the young adults involved there, and and they're just a great bunch of people, aren't they? Like I'm always just so impressed by the participants in that particular program. I mean, it's when we joined them, it was part of a they were putting on their first annual gala where they were trying to raise funds, and they were doing something very similar with their plays annually, where they were raising approximately about $15,000 to $18,000 every time. And we decided every year my business tries to give back at the end of, like, we try to pick a charity, and we try to do it always community. So we've done PJs for kids that are in women's shelters. We've bought toys for like a after school program for kids that have a little bit more behavioral difficulties, and those, so they go to this, and we bought like activities and stuff. And then this came about, and they were wanting to do a fundraiser, and I just jumped in and I said, all right, I'll be your title sponsor, and let's do this. And it was just part of our campaign of giving back, our annual campaign of giving back. And it turned out to be way bigger than what we actually expected. And it all stemmed from when I said I was going to be their title sponsor. One of my conditions was that we would give $100 gift cards to every single, I think there was 21 actors at the play. We gave them each individually a card, and the reaction was, wow, you literally made these people so happy by an action that was this big for us. We were still going to donate that money, but instead of donating it all of it to the I Can Dream, well, we donated a big part to I Can Dream with the condition that some of it goes to the actors also. And from then on, I mean, when you give somebody a gift card, or you're announcing to them you give a gift card, and you see those smiles, and you see that they feel so gratified and so purposeful. And I went home that day and I was like, well, that was a nice evening. That made me feel good. I need to do a little bit more of this. What can I do? And I walked up to my partners and I just said, guys, I know we do this on a regular basis. We give back and everything, but would you guys be opposed if I kind of opened a couple of positions and see how it goes? Because in my mind, if these people can act and they can learn lines and they can go up on stage, I'm sure we can find something for them to do in our business. Alors, après ce spectacle, vous avez rencontré ces jeunes adultes sur le Spectrum. Pourquoi avez-vous senti le besoin d'en faire plus après ça? J'ai senti le besoin de faire plus après ça parce que pour moi, d'abord, la sensation de toucher une personne et de faire une différence dans la vie d'une personne, ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait nous dans tous les jours. On est une clinique de physiothérapie, donc on traite des patients tous les jours. Et donc pour moi, c'était une chose, mais en plus de ça, c'était que je me suis dit, ben, on peut faire deux pierres d'un coup, en allant avec le fait que on peut ouvrir une position pour du monde neurodivers qui vont vouloir être là, qui vont vouloir travailler, qui vont vouloir montrer qu'ils sont capables. Et en même temps, ça va faire rouler numéro un mon équipe beaucoup plus rapidement. Mais en plus de ça, c'est que ça va créer un environnement d'appartenance à l'intérieur de mon entreprise. Et ça, un environnement d'empathie. Et ça, pour moi, c'est très important parce que mon staff est là depuis des années. J'ai pas un gros roulement de staff dans mes compagnies parce qu'on traite bien nos employés. Et pourquoi ne pas donner l'opportunité à quelqu'un de faire quelque chose et de faire des tâches dont
ils ont le plaisir de faire partie d'une équipe. En tant qu'employeur, je veux dire, c'est l'idéal d'avoir des employés qui veulent être là, qui viennent pas seulement pour leur chèque de paye, on passe tellement de temps au travail, il vaut mieux profiter et avoir du plaisir quand on rentre au travail et d'être capable de travailler avec nos collègues, que ça soit plaisant, tout en restant notre métier. Mhm. Alors, après ce spectacle, l'année précédente, je comprends que vous avez embauché un employé sur le Spectrum, c'est ça? Non, on a commencé avec 2. Donc après le spectacle, je suis rentré chez moi et quand on leur a donné leur carte cadeau, et j'ai vu leur réaction, je me suis dit: «Ben, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on répète ce feeling de faire une différence et de toucher une vie». Et donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est je suis rentré chez moi et j'ai regardé c'est quoi les tâches qu'on avait dans notre département de physiothérapie et je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux enlever à mes physiothérapeutes et à mes thérapeutes certaines tâches pour les rendre plus efficaces, pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs patients et en même temps ouvrir une position pour quelqu'un de neurodivers». Et là, une fois qu'on a établi les tâches, ben, j'ai envoyé un courriel, étant donné que j'étais déjà impliqué avec I Can Dream, j'ai envoyé un courriel aux organisateurs de I Can Dream en leur disant, ben, j'ouvre 2 postes, temps partiel, euh, pour des membres de votre équipe. S'il vous plaît, veuillez faire circuler et on va faire des entrevues. Et j'ai reçu des réponses et on a fait des entrevues. On a fait le processus comme si c'était des personnes comme nous tous qui appliquaient pour un travail. La seule différence, c'est qu'on a demandé à un parent de venir avec eux durant l'entrevue et ces choses-là. Et c'est là où on a pris la décision d'engager 2 personnes avec nous. Et après, donc ça a commencé avec 2 parce que j'avais rien que de la place pour 2 pour commencer. Je voulais aussi être sûr qu'on fait ça convenablement, donc ne pas offrir une position, parce qu'offrir une position, c'est la chose la plus simple, c'est tout ce qui vient après. Et une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, ben, on a instauré ça dans une autre de mes cliniques et on a engagé une 3e personne. Et cette 3e personne, donc, il y en a 2 qui sont avec nous depuis maintenant 4 ans et demi, je pense. Et il y en a une qui est avec nous depuis 3 ans. Et il y en a un nouveau qui est avec nous maintenant depuis un peu plus qu'1 an. Donc, on en a maintenant 4 qui travaillent avec nous. Ah, fantastique. Maintenant, quatre. Vous avez mentionné juste avant ça, vous avez fait référence à un cadre de empathie qui a été créé par l'embauchement de ces employés. Peut-être vous pouvez expliquer ça un peu plus. Pourquoi Oui, comme praticalement, pourquoi est-ce que c'est si important de créer cette setting d'empathie? Euh, ben, d'abord, numéro un, on traite des patients. Je veux dire, dans notre milieu de travail, il faut déjà avoir de l'empathie parce que si quelqu'un vient et est en douleur et tu n'as pas de l'empathie, ça va être très difficile de traiter la personne. Donc, c'est comme un peu inné dans notre façon de faire et dans notre métier. Mais ça va aussi un peu plus loin sur l'aspect que, je veux dire, même si, par exemple, il y en a un qu'on a engagé qui est pas très verbal, il n'exprime pas beaucoup, mais quand tu rentres dans son espace de travail et que tu as une mauvaise journée, et c'est déjà arrivé, j'ai des employés qu'ils ont eu des mauvaises nouvelles et donc ils ont été dans la cuisine qu'on appelle ici, c'est la cuisine où est-ce que nos employés sont aussi. Euh, et un de mes employés, celui qui était non-verbal, l'a vue et elle était un peu en larmes. Et il s'est approché d'elle sans rien dire et il lui a rien donné un câlin et il s'est retourné, il a continué. Et ces choses-là, ça s'achète pas. Ces choses-là, tu peux pas. Donc, tu te retournes après et tu regardes cette personne qui est non-verbale, qui travaillait pas et tout ça, et tu te dis, it's not that bad. Je suis pas aussi pire que ça devrait être et je vais me ressaisir et si lui, il est capable d'être là et de sourire et d'être plaisant malgré tous les obstacles qu'il a eu déjà dans sa vie, ben, ça crée plus un sens qu'on est tous là pour s'entraider. Quand ils sont en crise, et quand je dis en crise, ça c'était plus au début, c'est pas des grosses crises, mais il faut s'adapter. Et c'est toute l'équipe qui se joint. Et je me rappellerai toujours, on a un employé qui était toujours là.
à l'heure, à temps. Et il y a une journée où il est rentré en retard. J'étais pas encore arrivé au bureau. J'ai reçu 4 appels de 4 différents employés. «Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est? Il faut appeler ses parents, il faut qu'on» donc ça a resserré les liens de mon équipe ou même eux, entre eux, c'est comme un travail d'équipe que si quelqu'un, a besoin, mais on travaille tous en équipe pour supporter la personne en besoin et c'est pas rien qu'avec mon staff neurodivers. C'est devenu global que n'importe qui a besoin d'un collègue ou de quoi que ce soit, on est là. Et ça, pour moi, ça rend l'environnement de mon business un peu plus famille, si on veut, que froid et rien on est là pour business, on est là pour l'argent, on est là pour gagner notre vie, mais on fait pas attention à tout le reste. You recently shared on Facebook a message from another physio clinic who is looking to hire neurodiverse candidates as well. You know, most likely because they've seen what you're doing. How rewarding is that? So actually, it's even more rewarding because I don't know if you're aware, but on March 28, 2019, we organized an event called the Business of Inclusive Hiring. And it was an event where we were going to show our documentary included. And it was a free event. It was done at Wager. And we had no idea how many people would show up. We were 20, 30. We ended up having 300 people show up. And it was sellout. And amongst those people were some of those people that today are hiring. So those people that send me a message saying we're thinking of hiring and we're thinking of doing what you did. To me, that was the ultimate goal. The forget all the rest. After I did that event, I managed to hire my fourth employee who approached me after having bad working experience and didn't want to work anymore. Now approached me, and even his mom was like blown away because he turned to her during the event and told her, "Hey, I can work there. I want to work there." And so they approached me that day, and now he works for me. But aside from that, is there were people in the crowd that listened to our experience, and then a year and a half later are turning around and are following suit. And it's not one. I have now heard that there are 3 physio clinics officially hiring. They already have their people. They already have been placed. And 2 of them are franchises, and they are thinking of doing it throughout their entire franchise. Now we're talking about close to 40, 50 other openings just because of a small event that we did just to kind of let it known that it's not that tough and it's not that hard, and it's actually extremely gratifying. And I'll even go further. You're not just touching one person, you're touching one person and their entire surrounding and their entire family, and you're giving hope to families. And when you have a father who comes and tells you, "I was very worried about my son, but now that I know that he has you, I I can go in peace." You know, you're like, well, I'm not even just making a difference for somebody who's working now. This goes down. It has a domino effect, and you see that the parents are more confident, more open, more joyful, and you know, to me, making a difference in somebody's life is you can't get that with money. You can buy something for people, but that goes away. It's material. When you touch a person's life and you make something happen naturally, it's worth 10 million bucks. Well, thank you so much for talking to us about it and taking some time. Merci beaucoup, Sam. Thanks so much. Pleasure.